Le Burkina Faso rend hommage aujourd'hui, 25 janvier 2016, aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier 2016. 5 des 7 assaillants du dépôt de Yimdi ont été arrêtés ce 24 janvier 2016, dont un mort signalé. On parlera sport dans ce journal avec la 9e journée du Faso Foot où l'ASFA implore le Santos FC, le RCB, le COSAF assure. Voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 25 janvier 2016 sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. 10h15, la sirène vient de retenir 1 minute de silence observée en la mémoire des victimes. Le président du Faso Rochma, Christian Kabouré, est présent. C'est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui a procédé à l'appellation par ordre alphabétique des noms et nationalités des différentes victimes. Nous reviendrons sur le déroulement de cette journée d'hommage aux victimes des attaques dans nos prochaines éditions. L'état-major général des armées a animé un point de presse ce 23 janvier 2016 sur l'attaque du dépôt d'armement de Yimdi perpétrée le 22 janvier 2016 aux environs de 4 h du matin. Il ressort que 11 personnes, toutes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, sauf un civil, ont été à ce jour arrêtés. Des armes ont également été emportées, mais ce sont quelques fusils, affirme le commandant Mamadi Bonkungu, chef du bureau du centre des opérations interarmées, qui donne aussi des détails sur les possibles mobiles des assaillants. Parmi les 16 assaillants, 7 soldats étaient recherchés, 11 personnes arrêtées. Ce 24 janvier, 5 des 7 assaillants du dépôt de Yimdi ont été arrêtés. Plus de précisions avec Maratou Soudré. Dès l'attaque du dépôt de Yimdi, révèle le commandant Mahamadi Bunkungu, les forces de défense et de sécurité ont mené des opérations de ratissage qui ont permis d'abord d'interpeller 11 personnes, dont la majorité sont de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP, en plus d'un religieux. D'autres assaillants étaient toujours en cavale et les opérations ont permis d'identifier et localiser 7 éléments dans les localités de Léo, IPLC, Sapone et Komsilga. En fin de soirée de ce 24 janvier 2016, l'état-major des armées a publié une information sur sa page Facebook indiquant que 5 des assaillants éléments de l'ex-RSP dont le signalement a été publié dans les médias ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser la frontière pour se rendre au Ghana. Lors de ces arrestations, l'un des fugitifs a ouvert le feu sur les forces d'intervention, occasionnant ainsi une riposte. Le fugitif, grièvement blessé lors de la riposte, a succombé ensuite à ses blessures lors de son évacuation médicale par hélicoptère. Ces arrestations portent à 16 le nombre d'individus arrêtés depuis la date de l'attaque. Auparavant, le commandant Mahamadi Bunkungu a indiqué que les assaillants ont pu s'enfuir avec quelques fusils, mais pas de munitions car les armes et les munitions ne sont pas entreposées au même endroit. Ils ont aussi emporté quelques roquettes dont certains ont été retrouvés. Quant au mobile de l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi par les éléments de l'ex-RSP, les enquêteurs, en attendant la suite des investigations, privilégient l'attaque d'infrastructures militaires, précisément la maison d'arrêt de correction des armées Maka, où se trouvent certains de leurs responsables qu'ils prétendraient pouvoir libérer. Parlons toujours d'arrestation. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Edi Kombego, a été arrêté le samedi 23 janvier 2016 à Abri Burkina 24 de sources sécuritaires. Le premier responsable de l'ancien parti au pouvoir, qui s'était réfugié aux États-Unis, est rentré à Ouagadougou ce vendredi 22 janvier 2016. Convoqué par les gendarmeries, Edi Kombego s'y est rendu de lui-même. Le président du CDP figure parmi les personnes recherchées dans le cadre du putsch du 16 septembre 2015. Dans un autre communiqué publié le 23 janvier 2016 sur la page Facebook Zéphirine Diabré officielle, l'Union pour le Congrès et le Changement UPC invite ses militants, ses sympathisants et plus largement l'ensemble des citoyens burkinabés à prendre massivement part ce 25 janvier à l'hommage national aux victimes des attaques terroristes. Par ailleurs, dans un autre communiqué, le parti du Lion condamne énergiquement l'attaque insensée du magasin d'armement de Yimdi à la sortie ouest de
Ouagadougou ayant fait un blessé parmi les militaires. Le parti réitère son soutien total aux forces de défense et de sécurité dans la croisade contre le grand banditisme et le terrorisme. L'UPC exige également que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les coupables de cette agression répondent de leurs actes. Le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 22 janvier 2016, a rejeté le recours du président du Conseil national de la transition CNT, Chérif Sy, contre le mandat de Juliette Bonkungu, élu député pour la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ancien parti au pouvoir. L'ancien président du CNT reproche à la députée d'avoir été élue alors qu'elle n'a pas démissionné de son poste de magistrat, constituant une cause d'incompatibilité. Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours car étant mal fondé, la juridiction a donné suite au mémoire en défense de Juliette Bonkungu qui a indiqué avoir demandé et obtenu une retraite anticipée. Elle n'est par conséquent plus sous le coup de cette incompatibilité. Dans le cadre de son appui à la gouvernance démocratique, Vote Média Burkina 24, en partenariat avec l'organisation américaine National Endowment for Democracy (NED), dans sa tournée régionale, a organisé le samedi 23 janvier 2016 un panel au gouvernorat asiaré sous le thème « Les priorités de la région du plateau central en termes de développement économique, social et culturel ». Pour le directeur de la radio B24, cette initiative entre dans le cadre d'interpellation de nouveaux élus sur les priorités de cette région. Vraiment Lankwandé. En tant que média, il nous revient donner la parole aux populations pour qu'elles s'expriment sur leurs attentes, tout ce qui les préoccupe, que nous puissions échanger avec vous ici. Et à partir de ces échanges-là, nous ferons des publications et certainement, et sûrement d'ailleurs, les priorités que vous aurez exprimées vont arriver à destination. Et nous espérons aussi que ces destinataires-là vont les prendre véritablement en charge pour le bien de toute la population de la région et partant du Burkina Faso. Animé par deux panélistes, Madame Compaoré Biba, présidente de l'association Tikimto, et de M. Diallo Yakouba, président de la coordination communale du mouvement et association de jeunes, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et comme il s'agit de la mère et surtout de la jeune fille en milieu scolaire, c'est très crucial. C'est vrai que l'État a fait quelque chose pour les enfants, certes, mais ils sont plus regardants sur le secondaire. Mais c'est dommage. Il m'a tout l'air que le primaire est oublié. Chaque fois, on parle des enfants des filles en grossesse. Au niveau du secondaire, c'est devenu monnaie courante. Mais au niveau du primaire, c'est malheureux. Parce que j'avoue qu'il y a des grandes personnalités qui ne savent pas qu'une élève du CM2 peut forcément être en grossesse. Il y en a qui disent même que ça n'existe pas. Par contre, nous enregistrons des cas. Nous avons des cas des élèves du CM2 et même du CM1. 2 ans de cela, on a vécu ces cas. CM2 et CM1. Donc, nous, notre préoccupation, si vraiment l'État peut être regardant sur tout le cursus scolaire des enfants, en nous aidant. Parce que nous, AME, nous travaillons avec APE et nous sommes des personnes cibles proches aux élèves. Pour la priorité dans la région, moi je pense que c'est la collaboration de l'État et de la société civile. Certes, il y a des organisations de la société civile qui ont montré leur visage. On ne sait pas s'ils sont politiques, on ne sait pas s'ils sont de la société civile. Mais dans la région ici, il faut que nous soyons clairs. Quelle est la relation qui doit se faire entre l'État et les organisations de la société civile? Il faut qu'on revoie vraiment cela. Il faut que nous revoyions cela, parce que si nous ne revoyons pas cela, toujours, soit c'est la société civile qui va être toujours utilisée autrement, ou bien c'est nous-mêmes, nous allons toujours pourchasser l'État pour dire que l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Il faut que cette priorité, il faut qu'on revoie cette collaboration-là entre l'État et la société civile. Parce que jusque-là, dans la région, ce n'est pas toujours au beau fixe. Et également, il y a la structuration même de la société civile, de la coordination même de la société civile même dans la région, c'est une priorité. Si ça ne constitue pas un problème pour certains, moi, Jean Sanou, coordinateur de Rojalnu, c'est un problème pour moi.
il faut que nous voyions même la restructuration même de la coordination au niveau régional, au niveau provincial et au niveau communal. Voilà. Parce que si tant que cela n'est pas être fait, nous ne pouvons pas être forts, nous ne pouvons pas être le contrepoids de l'État. Pour pouvoir montrer, le contrepoids, ça ne veut pas dire que nous sommes opposés à l'État. Nous sommes des partenaires de l'État. Voilà, c'est dans ce sens que je vois. Et c'est dans ce sens que si nous aussi, nous pouvons apporter quelque chose aussi à la bonne marche. Ces autorités seules ne peuvent rien faire ici. Ce n'est pas possible. Même ceux-là, même s'ils sont élus, même si on leur donne tous les moyens, si nous-mêmes, en tant que société civile, nous ne sommes pas bien structurés, nous ne sommes pas bien organisés et que nous ne partons pas en force, ces autorités ne peuvent rien faire. Voilà, ils ne peuvent rien faire, quel qu'en soit, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité, il faut nous. Voilà. Donc, il y a également la question de l'emploi. Je lis l'emploi à la rémunération des travailleurs. Aujourd'hui, à l'instar d'autres régions du Burkina Faso, je crois que le plateau central aussi s'inscrit dans ça. Si on ne crée pas de l'emploi pour les jeunes, et avec une rémunération franche, pour qu'ils ne vivent pas dans le misérabilisme, je suis convaincu qu'ils seront en tout cas à la proie de ceux-là que nous pensons qui sont contre nous, dont les djihadistes. Parce que si quelqu'un n'est pas bien rémunéré, vous créez de l'emploi, et finalement le gars il se trouve avec un salaire misérable. Ou bien vous dites que vous avez financé un projet pour un jeune, il se retrouve avec 500 000 francs. Et après maintenant le gars il se retrouve, il a fait des tomates, ça n'a pas marché. On a payé la caisse ici à 3 000 francs, à 2 000 francs. Et vous voulez que cette personne-là puisse vivre comment? Il a pris toute sa force pour mettre dans la production de la tomate. Et après maintenant, le paiement est faible. Et on dit qu'on a financé le projet de combien de personnes? Il faut que nous revoyions cela. Même les fonctionnaires. Vous voyez que la corruption là, ces hauts là, c'est quoi? Celui qui est arrêté au bord de la route là, il est là seulement, on lui donne 1000 francs, il prend. Ou bien il est dans son bureau, on lui donne 1000 francs, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, le plateau central n'est pas exclu à cela. Donc moi je pense qu'il faut créer de l'emploi et des vrais emplois, des emplois dignes. Et maintenant financer des projets dignes. Et si cela n'est pas fait, je pense que si le plateau central est touché, c'est les autres régions qui seront touchées. Parce que les jeunes vont quitter ici et aller dans d'autres régions. C'est lui. Parlant maintenant de la promotion de la femme, je voudrais également demander à ce que nos autorités puissent développer des stratégies de telle sorte que la femme vraiment puisse avoir accès à la terre, que la femme puisse avoir accès à l'emploi, à la santé et aussi à la sécurité juridique. Parce que tous, nous sommes nés d'une femme, nous sommes éduqués par une femme et c'est aussi la femme qui fait la vie de notre nation. Donc, voilà, donc je veux vraiment qu'on travaille beaucoup dans ce sens. Alors, pour terminer, je voudrais inviter les autorités de ce nouveau régime. Parce que pour réussir en tout cas leur mandat, il va falloir qu'ils se penchent beaucoup sur la valorisation des salaires des fonctionnaires. Si ce problème est résolu, en tout cas il y a une épine en moins. La deuxième chose importante, c'est la justice. Tant que la question de la justice aussi est résolue, c'est vraiment une grande épine en moins. Donc voilà de façon résumée les préoccupations que j'avais. Et c'est comme M. Sanou l'a dit, c'est moi en tant que Démé ou au nom de mon association ce que j'ai parlé, mais pas seulement au nom de la région, parce que là... Parlons culture à présent. Avec Sissao Okora Award 2016, c'est le Burkina qui reste debout. C'est une campagne lancée par le staff managérial de l'artiste. Une conférence de presse a été donnée à cet effet le vendredi 22 janvier au Sénaza à Ouagadougou pour présenter la campagne et les activités prévues. Cette campagne recherche le soutien massif de la population burkinabé et de la diaspora autour de l'artiste Sissao nominé Okora 2016. Le soutien se veut surtout financier pour permettre à l'artiste, ses musiciens et son staff de se déplacer à Namibie en mars 2016. 10 millions de francs CFA est le besoin estimé. Pour ce faire, plusieurs actions ont été menées. La création de comptes sur 2 réseaux de téléphonique mobile pour la collecte de fonds dédiés à l'artiste. Des ventes de CD, dont 100 CD hors série,
pour des mécènes au prix de 100 000 francs CFA par CD de l'artiste et l'organisation d'un jeu avec la distribution de CD de l'artiste. Le grand gagnant du jeu remportera une place pour accompagner l'artiste au Kora. Une page Facebook est créée pour la publication des nouvelles de l'artiste des Kora et pour des vidéos et clips de l'artiste. En rappel, Sisao est nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest avec Cécimé du Bénin, Tiwa Savage du Nigeria, Suzanne Lubrano du Cap-Vert, Efia du Ghana et Adiouza du Sénégal. Parlons sport pour clore ce journal. Le Burkinabé Bertrand Traoré est très demandé en ce moment sur le marché des transferts en Europe. Le joueur âgé de 20 ans est à la recherche de temps de jeu puisqu'il ne joue pas à celle-ci où l'ancien entraîneur du club José Mourinho avait marqué sa confiance en lui. Si l'Olympique de Marseille s'est positionné sur le dossier, Bertrand Traoré, malgré sa volonté de rejoindre ce club, étudie aussi des pistes. Le petit frère de Alain Traoré veut faire le bon choix pour retrouver de jouer. Après sa victoire 1-0 face à l'Étoile filante de Ouagadougou FO en match en retard de la 4e journée, le Centre FC est venu à bout d'un autre géant du Faso Foot, à savoir l'Asfa Yenega. Mené 1-0 d'entrée de jeu, l'équipe de Sankuita s'est imposée au final par 2-1. Comme résultat de la 9e journée du Faso Foot, on a Santos FC qui a battu l'Asfa Yenega par 2-1. RCK USFA, score nul et vierge. Sonabel ASB 2-1. EFO BPS 2-0. COSAF AGEB 3-0. USCO UZI 2-0. Bancu Sport RCB 1-2. Majestic USFA 1-3. Dans le classement provisoire de la 9e journée, le premier est le RCK avec 17 points. Le deuxième RCB, 16 points. Troisième COSAF, 16 points. Quatrième USO, 14 points. Cinquième EFO avec 13 points. Sixième l'AS Sonabel avec 13 points. Septième USCO, 17 points plus 1. Septième USCO, 12 points. Huitième Santos FC, 11 points. Neuvième BPS, 10 points. Dixième USFA, 9 points. Onzième AGEB, 9 points moins 3. 12e, Asfa Yenega 8 points moins 2, 13e, Majestic 5 points moins 4, 14e, Uzi 4 points moins 4, 15e, on a Bancu Sport 3 points moins 4, 16e, on a l'ASB 3 points moins 4. Il faut noter que ce classement peut être différent de celui de la Ligue de football professionnelle LFP. Et c'est ce qui met fin à l'actualité de ce lundi, 25 janvier 2016 sur la radio B24. Mais l'actualité se poursuit sur B24 SMS en envoyant S au 338 pour le compte de Télécel et en tapant sur étoile 335 dièse 5 dièse pour le compte de Telmob. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Sali Ouattara était à la présentation.